Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit top pour vous proposer des jeux pour vous partir en vacances. Eh bien oui, on peut peut-être partir en vacances, mais est-ce qu'on est sûr de pouvoir faire ce qu'on veut en vacances? Est-ce qu'on ne va pas être confiné parfois, par moment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que emmener des jeux de société et jouer en vacances, ça, vous allez pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on vous propose un petit top des jeux à prendre en vacances. A priori, ça va être des petits jeux facilement transportables. Ne faites pas la même erreur que moi. La première année où je m'intéressais au monde ludique et où je jouais beaucoup aux jeux de société, j'avais emmené Andorre en vacances. On y avait joué sur la terrasse, mais voilà, Andorre, vous vous doutez bien, c'est une grosse boîte, un gros jeu. Et ben voilà, je ne le ferai plus aujourd'hui. Bon, à l'époque, on était en voiture, donc ça allait. Mais ici, on va se focaliser plutôt sur des petits jeux. Et alors, on va vous proposer deux catégories différentes. Dans la deuxième moitié de la vidéo, on vous parlera de jeux qui fonctionnent très bien à deux. Il y en a même un qui se joue exclusivement à deux. Et pour commencer, on va vous parler de jeux qui se jouent a priori à plusieurs. Même si le premier, The Crew, a justement une variante à deux joueurs. Mais ce n'est pas prévu dans les règles de base, c'est vraiment une adaptation pour pouvoir y jouer à deux. Oui, d'ailleurs, dans les règles de base, ils le disent, le jeu ne révèle son plein potentiel qu'à partir de 3 joueurs. Mais voilà, ils proposent tout de même une variante à 2 et donc c'est cool. Dans The Crew, vous avez des scientifiques qui partaient en exploration pour découvrir la 9e planète du système solaire. Donc vous le comprendrez, c'est un jeu qui se joue en équipe, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est un jeu de cartes, un jeu de pli. Ça se veut de plus en plus, des jeux de société ainsi qui se basent sur des jeux de cartes en y apportant quelques mécaniques en plus. C'est vraiment intéressant pour donner le goût aussi aux gens des jeux de cartes qui est un peu moins folichon. Mais là, au moins, c'est une très bonne alternative et donc relativement accessible, même s'il est nommé pour le Kennerspiel de cette année. The Crew est un jeu coopératif qui va vous proposer différents scénarios. Il y en a 50 dans la boîte, pour vous aider à trouver la 9e planète. Donc à la fin, a priori, on va trouver la 9e planète. Et donc voilà, ils ont essayé de mettre un petit scénario, un petit univers autour de ce jeu de cartes. Parce que oui, voilà, on est dans un jeu de cartes, on est dans un jeu de pli. Et donc forcément, l'immersion n'est pas forcément hyper présente, même si les scénarios apportent un peu d'immersion. Et par exemple, vous allez vous retrouver avec une communication bloquée parce qu'il y a un souci dans l'espace, ce genre de choses. Donc voilà, on amène ça quand même de façon ludique. Et c'est intéressant, cette petite touche de gameplay qu'ils ont rajoutée. Donc The Crew, comme on a dit, c'est un jeu de cartes dans lequel il y aura 4 couleurs. Chaque couleur sera représentée par un chiffre de 1 à 9. Et il y a une 5e couleur, noire en fait, qui sera l'atout. Elle seulement numérotée de 1 à 4. On distribue toutes les cartes et ensuite on va révéler une ou plusieurs missions selon le scénario. Le joueur qui possède le 4 noir est nommé commandant. Et c'est lui qui va devoir choisir la première mission, ou la seule, parfois s'il n'y a qu'une mission. Et une fois que tous les autres joueurs ont choisi chacun leur tour une des missions, on commence alors les plis. Les missions, en fait, ça va être quoi? Ça va être une certaine carte du jeu que le joueur va devoir remporter dans un de ses plis. Bien sûr, c'est visible par tout le monde et donc tous les joueurs vont devoir faire attention à ce que les joueurs concernés remplissent bien leur mission en essayant de leur donner la carte dans un des plis qu'ils doivent absolument du coup remporter. Il y a aussi parfois des objectifs où vous ne devez remporter aucun pli. Et donc voilà, au final la mécanique comme ça ressemble quand même fort à la belote ou le whist dans le jeu de cartes un peu classique. Sauf qu'ici, il y a une autre particularité en plus, c'est que vous allez pouvoir parfois communiquer d'une certaine façon avec un petit jeton, mais vous ne pouvez communiquer qu'une seule fois par manche. Oui, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans les scénarios, ça va devenir de plus en plus compliqué. On va rajouter des missions, on va rajouter des contraintes dans les missions, donc un ordre respecté par exemple. Donc, la difficulté s'intensifie vraiment. Et donc, pourquoi est-ce qu'il rentre dans ce top vacances? Déjà, comme vous pouvez le voir, il est facilement transportable. En plus, c'est un peu le jeu de hype pour le moment. Et moi, par exemple, quand j'étais petit, on avait fortement l'habitude d'amener un jeu de cartes. Et c'est une très bonne variante au jeu de cartes. Ça apporte un peu plus de côté ludique, fun. Et donc, c'est pour ça qu'il est présent dans notre top. De plus, il va très bien aller sur une petite table au bord de la piscine avec un apéro. Et voilà, comme Thomas le disait, moi aussi, j'avais l'habitude d'amener des jeux de cartes, des cartes italiennes ou même des cartes classiques et de jouer comme ça à des jeux de cartes en vacances. Le deuxième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est devenu, je pense, un classique dans les jeux d'ambiance. C'est l'excellent Time Bomb. Alors Time Bomb, on en a déjà parlé, mais voilà, on a envie d'en parler ici. Pourquoi? Parce que nous, on le prend à chaque fois qu'on part en vacances. Ça va faire la 3e année ici qu'on va partir ensemble, et ça va faire la 3e année qu'on va le prendre. Donc il marche très bien, il se joue à partir de 4 joueurs, donc de 4 à 8 joueurs. Nous, on y joue très souvent à 6 ou 8. Et voilà, il est juste excellent pour partir en vacances. Dans Time Bomb, si vous ne connaissez pas, eh bien, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Il y a l'équipe de Moriarty, qui sont les méchants, et l'équipe de Sherlock, qui sont les gentils. Donc c'est un jeu de bluff et de déduction, donc un jeu à rôle caché. Vous seul connaissez votre rôle,
et vous avez des cartes devant vous. Il y a 3 types de cartes, des cartes neutres, une carte bombe et une carte avec des fils qu'on appelle nous des fils verts, des fils pour désamorcer la bombe. Et donc le but des gentils, ça va être de désamorcer la bombe en allant couper les bons fils à l'aide d'une pince. En fait, il y a une petite pince en carton intégrée dans le jeu. Et le but des méchants, ça va être d'essayer d'aller trouver la bombe et donc faire exploser Big Ben. C'est aussi simple que ça et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est surtout les après-parties qui sont très marrantes. Parce qu'il y a souvent des débats, il y a souvent parfois même des petites disputes en disant « Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Pourtant, je t'avais montré que j'étais digne de confiance avec mon fil vert, etc. » D'autres qui ont bien bluffé. Et donc voilà, ça entraîne parfois des... C'est des petites prises de tête sympathiques, mais donc vaut mieux jouer avec des personnes que vous connaissez, avec qui vous savez que vous pouvez vous chamailler gentiment. Troisième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est La Fiesta de los Muertos. Alors La Fiesta de los Muertos, on vous en a déjà parlé lors d'une vidéo du calendrier de l'Avent, vous pouvez la retrouver au-dessus de ma tête. La Fiesta de los Muertos, c'est un jeu d'ambiance coopératif dans lequel en fait chaque joueur va recevoir un petit crâne et un mort. Il va devoir inscrire le nom du mort dans le crâne et puis il va le refermer jusqu'à la phase finale. Ensuite, ça va se baser sur le principe du téléphone arabe. On va noter un premier indice par rapport au mort que l'on a inscrit. Puis on va se tourner les crânes dans les sens aiguilles d'une montre et on va noter un nouvel indice par rapport à l'indice précédemment écrit. Et donc ainsi l'indice de base va changer à 4 reprises. Donc à la fin on va mettre tous les crânes avec le dernier indice inscrit dessus, ainsi que tous les morts piochés à la base. Et on va compléter par d'autres morts piochés au hasard pour qu'il y en ait 8 au total. Et le but après en fait va être de retrouver les morts avec l'indice, mais l'indice final. Et donc parfois... par rapport au premier indice, ça a fortement dévié et donc c'est très dur de faire machine arrière et même parfois de se souvenir des indices que l'on a écrits. Oui, et surtout parfois de retrouver son propre mort, le mort que on sait qu'il est dans le jeu, mais on ne sait parfois pas, tiens, il se retrouve dans quel crâne avec quel indice. Et donc, ouais, ça c'est fait. Bon, parfois des indices finaux se ressemblent et donc c'est très dur de savoir lequel correspond bien à ce mort ou à l'autre. Donc voilà, c'est un peu prise de tête, mais c'est très marrant. Ouais, et alors aussi, il se joue en silence, hein, donc on ne peut pas parler quand on doit reconnaître et quand on doit relier les morts aux indices. Eh bien, ça se fait en silence, en secret, sur une petite plaquette. Donc c'est un coopératif, mais dont vous n'allez pas parler. En tout cas, vous allez parler à la fin. Et là aussi, à la fin, un peu comme avec Time Bomb, eh bien, vous allez discuter et dire « Ouais, mais pourquoi t'as mis cet indice-là » Par exemple, si quelqu'un va mettre lune, l'autre va mettre peut-être croissant pour le croissant de lune, et puis finalement ça va se terminer en boulangerie, puisqu'on sera parti sur les viennoiseries. La Fiesta de los Muertos se joue de 4 à 8 joueurs, et donc le but c'est qu'on n'oublie pas les morts, et ainsi on n'oublie pas les morts non plus en vacances. Passons maintenant au jeu qui se joue très bien à 2 joueurs, puisque vous l'aurez vu, les jeux précédents ne pouvaient pas se jouer à 2. Et ici, on commence par Mr. Jack Pocket. Non, en vrai, je blague, on va pas mettre Mr. Jack Pocket dans ce top, mais je voulais en parler un petit peu parce que je vous parlais tout à l'heure d'Andorre, que l'on avait ramené en vacances. Et bien, c'est aussi un de mes premiers jeux, Mr. Jack Pocket, qu'on avait aussi ramené en vacances et auquel on y a beaucoup joué à ce moment-là en vacances. Donc voilà, petit bonus, mais nous, on va surtout parler ici de T42. T42, un jeu beaucoup plus d'actualité, qui est en fait dans le thème d'Alice au Pays des Merveilles, comme vous pouvez le voir. T42, c'est un jeu de Space Cowboy dans leur gamme spécialement prévue pour les jeux à deux. Donc en général, ils sont très bons. T42, c'est encore un jeu de cartes, décidément, avec The Crew qui est aussi un jeu de cartes. Et ici, on se base sur le principe de la bataille. Oui, de la bataille. C'est tout simple, mais évidemment, il y a des mécaniques en plus. Donc, quand vous remportez une bataille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir soit effectuer le pouvoir spécial de la carte, soit avec la différence entre les cartes, donc les cartes sont numérotées de 1 à 9, avec la différence entre les points sur les cartes, vous allez avoir une sorte de pièce d'or, si vous voulez, où vous allez pouvoir acheter d'autres cartes, mais uniquement durant ce tour. Ces cartes que vous allez acheter vont donc se mettre dans votre deck de cartes, et donc oui, vous l'avez compris, on est aussi dans du deck building, pour justement améliorer votre paquet et pouvoir remporter encore plus de batailles. Pour remporter des points de victoire, eh bien, vous allez pouvoir remporter les points de victoire soit en effectuant des actions spéciales ou alors en réalisant des objectifs de fin de partie. Mais voilà, pour la règle du jeu, on vous laisse alors voir le Pit Explique qui s'affiche ici au-dessus de la tête de Thomas, si vous ne l'avez pas vu,
et si vous voulez plus d'informations sur ce jeu. Donc voilà, T4Two est vraiment un jeu super sympa, une mécanique de base très simple, on enchaîne facilement les parties. Et alors si vous voulez une petite astuce, n'oubliez pas le flamant rose. Oui, parce que celui qui a le flamant rose va remporter la bataille en cas d'égalité. Et alors à la fin de la partie, s'il y a une égalité dans les objectifs, eh bien c'est aussi celui qui a le flamant rose qui va remporter l'objectif. Donc vraiment, le flamant rose est au cœur du jeu. Si vous jouez pour la première fois à T4Two, pensez vraiment au flamant rose, vous allez gagner. Second jeu qui se joue extrêmement bien à deux, il s'agit de Cartographers, puisque c'est un roll and write, ou plutôt ici un flip and write, vu que vous n'aurez pas de dés, mais vous aurez des cartes. Donc il se joue même très bien seul, et vous pouvez même y jouer jusqu'à un nombre illimité, enfin théoriquement, tant que tous les joueurs savent voir les cartes mission et les cartes exploration que l'on va mettre à chaque fois. Dans Cartographers, donc comme son nom l'indique, vous êtes des cartographes, et vous allez avoir de base un parchemin vierge que vous allez devoir cartographier. Comment cela va se passer? Il va y avoir 4 saisons, et à chaque saison on va retourner un certain nombre de cartes exploration. Sur une carte exploration, vous retrouvez plusieurs types de terrains ainsi qu'une forme. Il va falloir ensuite dessiner cette forme dans l'un des types de terrains que vous choisissez sur votre carte. Parfois, il y a des contraintes qui se rajoutent, comme des ruines. Quand vous avez une ruine, vous devez alors dessiner votre forme sur une ruine, car il faut savoir que de base, sur votre parchemin, vous avez déjà le type de terrain montagne qui n'est présent nulle part ailleurs dans le jeu, et des ruines sur lesquelles vous pouvez dessiner au-dessus. Il y a également des types de terrain plus spécifiques, comme les monstres, qui va en fait permettre de l'interaction entre les différents joueurs, parce que quand vous tirez une carte monstre, vous passez votre parchemin à quelqu'un d'autre, et alors il doit venir dessiner la forme avec les monstres sur votre parchemin, et ça va vous embêter, car si vous n'encadrez pas entièrement vos monstres d'autres types de terrain, vous allez perdre des points de victoire. Mais concrètement, comment est-ce qu'on met des points de victoire? Eh bien, en début de partie, il y a des cartes missions, il y en a 4, et en fait, selon les saisons, c'est la première et la deuxième carte qui va vous ramener des points à la fin de cette saison, puis la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Et donc il faut vraiment essayer d'anticiper les saisons suivantes pour pouvoir toujours continuer à marquer des points et donc essayer d'en avoir le plus possible à la fin de la partie. Les terrains sont de différents types, vous allez avoir des villages, des fermes, des forêts, des lacs, et alors donc les objectifs, ça va souvent se référer au terrain, mais ça peut être aussi par exemple de remplir une diagonale en entier. Donc à chaque diagonale que vous allez remplir, vous allez marquer des points. Par exemple, vous allez aussi marquer des points pour chaque lac adjacent à une ferme. Et donc comme ça, en fait, on a des terrains irrigués. Donc c'est ça aussi qui est cool dans Cartographers, c'est qu'il y a un peu une certaine logique dans les cartes et donc dans les objectifs à réaliser. Et donc s'il se retrouve dans ce top, c'est parce qu'on se devait de mettre un roll and write, ça rentre clairement dans la thématique des vacances. C'est très facile à mettre en place, très facile pour jouer. Il se joue rapidement et il est vraiment super fun. En parlant de roll and write, en bonus, on vous propose aussi Welcome, qui peut aussi très bien se jouer en vacances et peut-être encore plus facilement que Cartographers. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ne prendre que les cartes et jouer sur une application mobile qui existe pour justement ne pas avoir toute la boîte et donc ne pas avoir les cartes terrain dans Welcome en tout cas. Dernier jeu qu'on vous propose, c'est Salade de points. Salade de points, ça sent l'été avec tous ces légumes. C'est super simple à jouer, super simple à mettre en place. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Ça se joue d'ailleurs très bien à 2. Et comment ça va se passer? Eh bien, vous allez être au marché, vous allez avoir un marché devant vous et des cartes points au-dessus. Et donc à chaque tour, vous allez choisir entre prendre 2 cartes légumes ou une carte point. Et le but, ça va simplement être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Voilà, les parties se jouent très rapidement, en une dizaine de minutes pour 2 joueurs, vous avez fini la partie et donc vous enchaînez en général 2-3 parties assez rapidement. Ça reste un jeu de cartes très facilement transportable. C'est vraiment dans le thème vacances, dans le thème de l'été. Comme je disais, ça sent l'été. Vous voyez, rien que la boîte, elle sent l'été. Donc c'est pour ça qu'on vous le propose ici dans ce top. Voilà qui termine ce top. On espère que ça vous aura donné de bons conseils pour emmener des jeux en vacances. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel jeu vous avez l'habitude d'emmener en vacances. C'est peut-être totalement différent des nôtres. Vous trouverez aussi dans la description de la vidéo les liens de tous ces jeux pour pouvoir vous les procurer si vous ne les avez pas encore. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.